Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. S'il y a bien une chose qui nous concerne tous et à laquelle personne ne pourra échapper, c'est la mort. Inch'Allah ta'ala, nous allons voir aujourd'hui brièvement comment faire pour s'y préparer. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Tout d'abord, la mort est une réalité. Et chacun d'entre nous va y goûter. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, كل نفس ذائقة الموت. C'est-à-dire que toute âme va goûter à la mort. Mais c'est quoi la suite du verset? وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Donc après nous avoir rappelé que toute personne va goûter à la mort, Allah Ta'ala nous informe qu'après la mort, il y a un jour dernier. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, c'est-à-dire que vous allez après la mort être rétribué sur vos actes au jour du jugement. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Et celui qui sera épargné de l'enfer et qui entrera au paradis, lui il aura véritablement gagné. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. C'est-à-dire que cette vie d'ici-bas, elle est composée de plaisirs qui sont des distractions et qui font oublier aux gens ce qui est primordial. C'est quoi? C'est le fait de se préparer pour ce qui vient après la mort. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. C'est-à-dire, je vous avais interdit, je vous avais défendu de visiter les tombes, mais maintenant je vous dis de les visiter. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté par At-Tirmidhi, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ. C'est-à-dire parce que la visite des tombes vous rappelle l'au-delà. Et également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rappelez-vous souvent de cette chose qui va mettre un terme à vos plaisirs d'ici-bas. Et cette chose-là, c'est la mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à nous rappeler de la mort. Pourquoi? Parce qu'en te rappelant de la mort, tu vas méditer sur ce qui vient après la mort. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. C'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a pas rien du tout. Après la mort, il y a la résurrection, al-ba'th. Après la résurrection, il y a le rassemblement, al-hashr. Après le rassemblement, il y a l'exposition des actes, al-hisab. Nos actes nous seront exposés et ils seront pesés sur une balance, al-mizan. Et après cela, chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il a fait. Puis, les gens devront passer un pont, as-sirat, mais en dessous du pont, il y aura l'enfer, jahannam, an-nar, lava. Et de l'autre côté du pont, il y aura le paradis, al-jannah. Mais avant d'accéder au paradis, il y aura al-hawd, le bassin. Toutes ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé et nous devons y croire, nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, qui avons la foi en Allah Ta'ala et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons absolument aucun doute sur tous les sujets dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, parce qu'il est véridique en tout ce qu'il a porté à notre connaissance et en tout ce qu'il nous a rapporté de la part de Allah Ta'ala. Donc quand tu te rappelles de la mort, tu vas penser à ce qui vient après la mort, à ce qui vient après la mort. Et quand tu vas méditer sur ce qui vient après la mort, tu vas te préparer pour cela. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. C'est-à-dire l'intelligent,
C'est celui qui se rend des comptes. C'est-à-dire qu'il demande à son âme des comptes. Il réfléchit à ce qu'il a fait dans ce bas monde afin de devenir meilleur et afin de s'améliorer, afin de se repentir s'il a commis des péchés et afin de faire encore plus de bonnes actions s'il a fait des bonnes actions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Kayyisu, c'est-à-dire l'intelligent, Man dana nafsahu, c'est celui qui se rend des comptes, donc à lui-même avant le jour où il devra rendre des comptes. Wa amila lima ba'da al-maut, et c'est celui qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Donc c'est qui la personne intelligente? C'est celle qui prépare ce qui vient après la mort. C'est celle qui prépare ses bagages. Et quand tu réfléchis, tu observes, quand quelqu'un veut voyager, il prépare ses bagages. Si une personne, elle compte voyager juste pendant une semaine, elle va préparer des bagages pendant un certain temps, peut-être pendant plusieurs heures. Et si elle compte voyager pendant 2 mois, alors ça va lui prendre des jours de se préparer. Ça va lui prendre des jours de préparer ses valises, de préparer ses provisions, de préparer ses bagages. Et si quelqu'un compte déménager définitivement, c'est possible qu'il se prépare des mois à l'avance, voire des années à l'avance. Que dire alors du voyage qui est le plus grand voyage, qui est le voyage vers l'au-delà? À plus forte raison, on doit s'y préparer. Parce qu'après la mort, il n'y a pas rien du tout. Mais il y a un jour qui va durer 50 000 années, comme Allah dit dans le Coran, Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui auront lieu dans un jour qui va durer, qui aura une durée de 50 000 ans. Et après quoi, il y aura une éternité, soit au paradis, soit en enfer. Donc on doit préparer nos bagages pour l'au-delà, pour ce qui vient après la mort. Mais c'est quoi ces bagages-là? Allah Ta'ala nous le dit dans le Coran. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. C'est-à-dire faites des provisions. Mais la meilleure des provisions, c'est la piété. La meilleure provision, les meilleurs bagages que tu peux préparer pour l'au-delà, pour ce qui vient après la mort, pour la mort, c'est quoi? C'est la piété, at-taqwa. Et c'est quoi la piété? Les savants ont dit at-taqwa hiya ada'ul wajibat wajtinabul muharramat. C'est-à-dire que la piété consiste à accomplir les devoirs et à éviter les péchés. La piété consiste à accomplir tout ce que Dieu t'a rendu obligatoire et à éviter tout ce que Dieu t'a rendu interdit. Donc les obligations comme les 5 prières quotidiennes, ça fait partie des choses qui sont des devoirs, des obligations, tu dois les accomplir. Ainsi que le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que le versement de la zakat si elle t'est obligatoire, ainsi que le pèlerinage à la Mecque si tu es concerné par cette obligation, en fonction de ta capacité, etc. Et de la même manière, tu dois éviter coûte que coûte toutes les choses que Allah Ta'ala t'a interdites. Donc ce sont les péchés. Allah t'a accordé un cœur et il t'a interdit de commettre certains péchés avec ton cœur. Il t'a donné une langue et il t'a interdit de commettre certains péchés avec ta langue. Parmi les péchés du cœur, il y a par exemple l'orgueil. Parmi les péchés de la langue, il y a le mensonge, il y a la médisance. Parmi les péchés de la langue, il y a également le fait de blesser par une parole. Et d'autres péchés encore. Dieu t'a donné un ventre et il t'a interdit de commettre certaines choses avec ton ventre. Il t'a interdit par exemple de consommer de l'alcool. Il t'a interdit de consommer des substances illicites. Il t'a interdit de consommer ce qui provient du gain usuraire. Il t'a interdit de consommer ce qui provient d'une transaction qui n'est pas licite. Dieu t'a donné des mains et il t'a interdit de frapper injustement avec ses mains. Dieu t'a donné des pieds et il t'a interdit de marcher avec ces pieds-là dans le but de commettre un péché, comme la fornication par exemple. Et d'autres péchés encore, tels que les péchés des oreilles, les péchés des yeux, les péchés du sexe, les péchés du corps. Donc c'est quoi la piété? La piété, c'est d'éviter tout ce que Allah t'a interdit et d'appliquer tout ce que Allah t'a ordonné. Et celui qui atteint ce degré-là, celui qui est devenu pieux, on dit de lui que c'est un taqi. Celui-là entrera au paradis sans châtiment. Celui-là aura préparé ses provisions. Il se sera préparé pour le jour de sa mort.
Les savants ont dit Al-mawtu sayfun ala riqabil ibad, la yadri ahaduna mata yaqta'. C'est-à-dire que la mort, c'est comme une épée qui est posée sur notre cou. Elle est déjà sur notre cou. Et nous, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va trancher. Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va trancher, mais le moment de notre mort est déjà défini. Il est déjà prédestiné. Il est déjà écrit sur la table préservée. Et ça, on ne pourra pas le changer. Donc notre vie, c'est un compte à rebours. Chaque minute qui passe, tu te rapproches de ta mort. Chaque journée qui passe, tu te rapproches encore plus de ta mort. Chaque mois qui passe, tu te rapproches encore plus. Chaque année qui passe, tu ne fais que te rapprocher de ta mort. Et du coup, il te reste encore moins de temps pour être prêt pour l'au-delà. Alors comment aborder spirituellement ce sujet-là? En œuvrant, en essayant au maximum d'utiliser le temps que Allah Ta'ala t'a accordé, le temps qui t'est imparti et qui te reste encore à vivre dans l'accomplissement de ce que Allah agrée et dans le fait d'éviter ce que Allah n'agrée pas. Parce que le moment de ta mort, toi tu ne le connais pas. Mais il peut arriver à n'importe quel moment. Et il est déjà prédestiné. Comme on dit, Kul shi bil maktoub, toute chose est déjà prédestinée. Une fois, il y a une femme qui était en train de se préparer pour son mariage. Pour son mariage. Et il y a la maquilleuse qui s'est mise à la maquiller et ça a duré énormément de temps. Et vous savez tous combien de temps ça prend de se maquiller pour un mariage en général. Donc la maquilleuse l'a maquillée et ça a pris beaucoup de temps afin de la préparer pour Laylatul Urs, pour la nuit du mariage, pour la fête du mariage. Sauf que quand la maquilleuse a fini de la préparer, et ça a pris des heures, juste avant que le temps du Maghrib ne rentre, cette femme qui s'apprêtait à se marier, elle s'est rappelée qu'elle n'avait pas fait la prière du Asr. Elle avait oublié, et ça arrive d'oublier. Sauf que quand elle s'en rappelle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire la prière. Alors cette femme s'est dit, je dois absolument faire la prière du Asr avant que le temps du Maghrib ne rentre, parce qu'il n'est pas permis de retarder le temps d'une prière, de retarder la prière de son temps, sans excuse valable. Donc la personne qui se rappelle qu'elle doit accomplir la prière du Asr, sachant que le temps du Asr n'est pas sorti encore, elle doit se précipiter à l'accomplir avant la sortie du temps. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, c'est-à-dire que Dieu menace d'un châtiment ardent, d'un châtiment intense, la personne qui accomplit ses prières, mais qui les retarde de leur temps sans excuse valable. On ne parle pas ici de celui qui ne fait même pas la prière. Celui-là est dans un état extrêmement grave. Là, on parle de gens qui font leur prière, mais qui ne la font pas dans leur temps. Ils retardent la prière de leur temps, sans excuse valable. Ces gens-là seront jugés sur chacune de leurs prières qu'ils ont retardées dans l'au-delà, et ils mériteront un châtiment parce qu'ils auront commis un grand péché chaque fois qu'ils auront délaissé la prière jusqu'à la retarder, jusqu'à après la sortie du temps, et ce, sans excuse. Donc cette femme, elle ne voulait pas tomber dans le haram. Elle ne voulait pas désobéir à Allah. Elle a dit, je vais enlever mon maquillage. Tout ce maquillage qui a pris tout ce temps-là. Elle a dit, je vais retirer mon maquillage. Et je vais faire le wudu, et je vais faire ma prière avant que le temps du Maghrib ne rentre. La maquilleuse, elle lui a dit, c'est hors de question. J'ai mis tout ce temps-là pour te maquiller, tu feras ta prière plus tard. Mais cette femme, elle craignait Allah subhanahu wa ta'ala, et elle voulait se préparer pour ce qui vient après la mort par la plus importante des choses que nous devons faire, et qui est la prière. Le plus grand devoir qui incombe aux croyants, après qu'il ait cru en Allah et en son messager, après avoir accompli le plus grand devoir, qui est la foi en Allah et en son messager, la plus grande chose qui lui incombe, c'est la prière. Elle a dit non, j'enlève mon maquillage et je fais ma prière. Et la maquilleuse a insisté, elle lui a dit, si t'enlèves ton maquillage, moi je ne te le remets pas. Moi je ne te remets pas ton maquillage. J'ai mis beaucoup de temps à te le faire, tu as oublié la prière, tu la feras tout à l'heure. Tu la feras ce soir.
la femme mariée, la femme qui allait se marier, elle a dit non, d'abord j'obéis à mon Seigneur, d'abord je crains Allah, d'abord j'obéis et j'applique ce que Allah m'a ordonné. Elle a retiré tout son maquillage. Et même ça prend du temps. Elle a retiré tout son maquillage. Elle est partie dans une pièce pour faire le wudu. Elle est partie dans une pièce pour accomplir la prière. Et les gens l'attendaient dans la grande salle. Et les gens se sont mis à attendre, à attendre, à attendre. Et le temps s'écoulait et elle ne revenait pas. Et les gens attendaient et ils s'impatientaient et elle ne revenait pas. À la fin, ils sont partis vérifier, ils sont partis la voir. Et ils l'ont vue, elle était morte. Dans sa prière, elle était décédée. Subhan al-Khaliq al-Azim. La dernière action qu'elle a faite, le dernier acte qu'elle a accompli avant de mourir, c'est le meilleur des actes que le musulman peut faire. C'est sa prière obligatoire. Sachant que certains savants ont dit que la meilleure des prières, c'est la prière du Asr, conformément au verset du Coran, dans lequel Allah Ta'ala a dit « Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta » c'est-à-dire appliquez-vous à persévérer dans l'accomplissement des prières, et plus particulièrement la prière al-wusta, celle du milieu de la journée, c'est-à-dire celle du Asr. Pourquoi Allah Ta'ala nous a indiqué l'importance en particulier de cette prière-là? Parce que c'est celle qui a lieu en pleine journée, quand les gens sont occupés à courir après la dunya, quand les gens sont occupés à chercher à gagner dans ce bas monde, à chercher des choses qui leur font gagner de l'argent dans ce bas monde. Les gens sont occupés par le commerce, les gens sont occupés par le travail. À ce moment-là, n'oublie pas ta prière, qui est la prière du Asr. Cette femme, elle est décédée en ayant accompli ce que Allah lui a ordonné. Alhamdulillah. Et elle s'est préparée pour ce qui vient après la mort. Elle a réfléchi à la mort et elle s'est préparée pour ce moment-là. De deux choses l'une. Étant donné que la mort, elle est déjà prédestinée, cela signifie que à ce moment-là, elle devait mourir. Donc de deux choses l'une. Soit elle avait écouté la maquilleuse et elle aurait donc délaissé l'accomplissement de la prière et elle serait morte en ayant commis un grand péché. Soit elle a fait ce qu'elle a fait effectivement, c'est-à-dire qu'elle accomplit la prière et là, elle sera décédée sur un acte que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et nous, chaque jour, il faut qu'on se rappelle cette parole-là. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. C'est-à-dire que si tu arrives à la nuit, ne t'attends pas à vivre jusqu'au matin. Et si tu arrives jusqu'au matin, tu vis jusqu'au matin, ne t'attends pas à vivre jusqu'à la nuit. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. C'est-à-dire que toute communauté a une échéance à sa vie. Et le moment où cette échéance arrive, tu ne peux ni reculer d'un instant, ni avancer d'un instant. Tu ne peux pas reculer d'un instant. Et tu ne peux pas avancer d'un instant. Il a été rapporté qu'un homme, une fois, c'était un roi. Et c'était un tyran. Un tyran, donc c'était un homme qui était injuste, qui prenait le bien des gens, du peuple, injustement. Un jour, quelqu'un est venu à lui, et il avait un aspect qui l'effrayait. C'était chez lui. Dans son palais, il voit quelqu'un rentrer, qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît pas, et qui lui fait peur. Alors il lui a dit, qui es-tu? Et qui t'a autorisé à rentrer ici? Qui t'a autorisé à rentrer chez moi? Alors, cette personne lui a répondu, celui qui m'a autorisé à entrer, c'est celui à qui appartient cette maison. Et moi, je suis celui qu'aucun portier ne peut empêcher d'entrer. Je n'ai pas besoin de l'autorisation des rois. Et je ne crains pas le pouvoir d'un sultan. Et aucun tyran ne me fait peur. Et personne ne peut m'échapper. Alors, le roi, le tyran, il est tombé. Il s'est mis à trembler. Et il lui a dit, donc tu es l'ange de la mort.
Il a compris. À qui appartient ce palais en réalité? Il appartient à Allah. Et l'ange de la mort, il vient par l'ordre et l'autorisation de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le roi, le tyran, il a compris ce qui se passait. Il a compris que son heure était arrivée. Et il lui a dit, je t'en prie, laisse-moi juste un jour encore. Laisse-moi un seul jour pour que je puisse me repentir de mes péchés. Un seul jour pour que je puisse demander pardon à Allah. Un seul jour pour que je puisse rendre mes biens, les biens des gens à qui j'ai pris des biens injustement. Que je puisse rendre les biens à leurs propriétaires. Parce que je ne serai pas prêt pour la punition. Je ne suis pas capable de supporter le châtiment. Alors l'ange de la mort lui a dit, comment veux-tu que je te donne du répit alors que ta vie, elle est comptée et que tes jours, les jours que Allah t'a prédestinés, sont comptés. Les instants que Dieu t'a prédestinés sont comptés. Ça veut dire, ça y est, c'est fini. Cet homme lui a dit, laisse-moi juste une heure, laisse-moi un instant. Alors l'ange lui a dit, toutes les heures qui étaient dans ton compteur, elles se sont écoulées. Tu étais dans l'insouciance, tu as tout gaspillé. Tu t'es détourné, tu as dilapidé ton capital de souffle. Ça veut dire que tes respirations que tu avais et que Allah t'a prédestinées, au lieu de les utiliser pour te préparer pour la mort, tu les as utilisées dans l'insouciance et dans le péché. Maintenant, il ne te reste plus aucun souffle à vivre. Alors, cet homme lui a dit, que va-t-il advenir de moi? Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Où vais-je être emmené? Il lui a dit, ton devenir sera l'enfer, le châtiment de Dieu. Il a demandé, qui sera avec moi? Qui va m'emmener pour mon enterrement? Il lui a répondu, tu n'auras avec toi que tes œuvres. Rappelez-vous ce verset du Coran. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Faites des bagages, préparez vos bagages, faites des provisions. Et sachez que la meilleure des provisions, c'est la piété, accomplir les devoirs et éviter les péchés. C'est comme ça que tu te prépares pour la mort. Donc, que l'on se rappelle, que chacun d'entre nous se rappelle de la mort. Pour que chacun d'entre nous se prépare pour la mort. Et comment s'y préparer? En obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier pas que tu dois faire, la première marche qui te mène vers la piété, c'est l'apprentissage de la science de la religion. Allah ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. C'est-à-dire, ô vous les croyants, préservez-vous et préservez vos familles d'un feu dont le combustible sera des hommes et des pierres. Les savants comme Ata ibn Abi Rabah et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, ils ont fait l'exégèse de ce verset. Et ils ont tous les deux dit que comment a lieu la préservation du feu de l'enfer? Comment tu fais pour te préserver du feu de l'enfer? Comment tu fais pour préserver ta famille du feu de l'enfer? En apprenant la science de la religion et en enseignant à ta famille, en faisant en sorte que ta famille apprenne la science de la religion. Donc, il est très important de garder comme objectif l'apprentissage de la science de la religion dans notre vie et l'application de ce que nous avons appris. Cette chose-là est beaucoup plus importante que ce dans quoi nous passons la plupart de notre temps. La plupart des gens gaspillent leur souffle, gaspillent leurs heures, gaspillent leurs journées dans des choses qui sont futiles. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. C'est-à-dire que cette vie d'ici-bas, c'est du mata' al-ghurur, des jouissances, des plaisirs qui sont trompeurs et qui dupent la personne, qui sont des distractions qui font oublier ce qu'il y a de plus important, qui est le fait d'œuvrer pour l'au-delà. Que chacun d'entre nous se prépare pour l'au-delà. Et que chacun d'entre nous s'attache à accorder un temps chaque jour dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque semaine que la personne s'attache à apprendre la science de la religion.
parce que c'est ça ce qui va compter et qui sera en ta faveur au jour du jugement. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. C'est-à-dire que la personne, au jour dernier, elle aura en sa faveur le bien qu'elle a accompli dans ce bas monde. Et elle aura contre elle le mal qu'elle a accompli dans ce bas monde. Donc plus tu fais du bien, même si tu ne le vois pas ici-bas, tu n'en vois pas physiquement le résultat, tu seras très heureux de le retrouver dans l'au-delà. Il y a un poète qui a dit تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un plaisir qui est haram, quand quelqu'un il se fait plaisir et il passe du temps, donc il écoule des respirations, il écoule de son temps de vie dans quelque chose dans lequel il trouve une jouissance, une réjouissance et un plaisir, mais qui est interdit. Cette jouissance-là, ce plaisir-là, il disparaît au bout d'un moment. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le péché, il reste la honte, il reste le haram qui a été inscrit par l'ange, parce qu'il y a 2 anges autour de lui, Raqib et Atid, qui écrivent tout ce que la personne fait, tout ce que la personne dit. Donc le péché, il reste inscrit et il devra en rendre compte dans l'au-delà, même si lui, il a déjà oublié le plaisir depuis un moment. تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. Donc les conséquences mauvaises, les conséquences néfastes du péché que la personne a commis, elles vont rester, alors que le plaisir a disparu. Et donc il n'y a pas de bien dans un plaisir qui laisse suite, qui donne suite au feu de l'enfer. Il n'y a pas de bien à trouver du plaisir et à chercher du plaisir dans quelque chose qui aura pour conséquence le feu de l'enfer. Si tu veux te préparer pour la mort, si tu veux te préparer pour ce qui vient après la mort, la voie, elle a été tracée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tariquna ilmun wa amalun wa ikhlas. Et notre voie, c'est quoi cette voie-là? C'est l'apprentissage de la science de la religion, al-ilm, l'application de la science de la religion, al-amal, et la sincérité dans les actes de bien et dans les actes d'adoration, al-ikhlas. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.